Salut, bienvenue dans Maman Galop. Tu trouveras un espace doux pour écouter des histoires de maman et de chevaux. Ici, on parle maternité, de transformation, d'émotions et de liens. Alors, c'est parti! Donc aujourd'hui, j'accueille Alizée, qui est maman cavalière. Ensemble, on va parler de ton lien au cheval, de la maternité, de ta vie avec les chevaux au quotidien et de tout Mhm. ce que cette relation vient transformer en toi. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter depuis quand t'es maman, tes chevaux, tout ça? Alors, je suis maman de 3 enfants, Bréogane qui a 9 ans, Briséis qui vient d'avoir tout juste 8 ans et Freya 4 ans. Les chevaux, alors c'est de famille parce que déjà depuis toute petite, ma mère déjà a monté à cheval. Donc c'est vrai qu'avec ma sœur, elle nous a mis automatiquement à poney. Voilà, je ne sais pas si elle avait bien fait ou pas, mais voilà où nous en sommes maintenant. Donc elle nous a mis à cheval. Elle avait déjà ses chevaux à la maison quand elle était jeune. Donc ça s'est fait tout seul d'avoir les poneys à la maison, les chevaux à la maison. Et pareil, mon mari, de son côté, avait ses chevaux à la maison. Donc, quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'un jour, on s'est dit, bah, nous aurions nos chevaux ensemble réunis chez nous. Oui. Donc, ça doit faire maintenant 8 ans que nous avons les chevaux à la maison, qu'on a réuni les deux petites familles. Et puis ça s'est propagé avec les enfants, quoi. C'est contagieux. C'était contagieux, ouais, parce qu'on en a acheté un, puis deux, puis trois, puis on s'est dit, oulala, ça fait beaucoup. Mais en même temps, on a beaucoup d'enfants aussi, donc Oui. Et du coup, tes chevaux, c'est comment ils s'appellent, si tu peux nous les présenter un petit peu. tous, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ah, ok. Alors, la Palomino Family, on va dire que dans ce qui compose la Palomino Family, c'est Elsgore, donc le Welsh Cob de mon fils, donc qui est un dé. Ensuite, on a Yoshi, qui est le poney de ma deuxième, donc Briseis, qui a 11 ans. Et on a Lord George, qui est le Shetland de ma petite dernière, qui est aussi du coup Palomino, les trois Palomino, qui a pris 5 ans. Voilà, donc ce sont deux petits bébés qui apprennent ensemble parce que vu que Lord de Georges il a 5 ans et Freya a Ah oui, 4 ans. Du coup, ils ok. essaient d'apprendre en même temps, mais en même temps, heureusement que j'ai les deux grands qui essayent un petit peu de le mettre bien pour leur petite sœur. Et puis, sinon, après, moi, j'ai ma jument First Lady qui attend un bébé pour mai, qui a également 11 ans. Ok. Fabzi, la jument de mon mari, qui a également 11 ans, qui fait du concours à fond. Et nous avons les deux petits vieux, les deux petits Shetland. Donc, le Shetland de ma sœur que nous avons à la retraite au pré, et la vieille Shetland avec qui j'ai fait mes débuts en poney club, que j'ai Trop bien. récupéré à la maison et elle a débuté également des enfants. Trop Donc, bien. ça veut dire que moi, je l'ai montée, elle était au début de sa carrière de club, on va dire, et je l'ai récupérée à la maison pour mes enfants, et elle a fait le début de mes enfants. Donc, c'est assez incroyable l'histoire. Ouais, j'avoue, c'est hyper bien. Donc, voilà, Ok, ouais, la famille est grande du coup. c'est ça. Alors du coup, mais raconte-nous quelle relation tu as avec tes chevaux. Est-ce que avant d'être maman et après être maman, ça a changé pour toi au niveau de la relation avec les chevaux ou pas forcément? Alors, on va dire que je suis plus honnête avec moi-même et franche dans ce que je veux. Avant, je faisais du cheval, je faisais un peu les choses parce que voilà, on m'avait acheté un poney de CSO, j'allais pas faire du dressage ou peu importe. Voilà, j'étais pas maître de ce que je voulais réellement, et donc Oui, j'allais dans le CSO, ça me plaisait, mais c'était pas non plus une discipline qui me plaisait plus que ça. Moi, j'ai toujours aimé le cheval dans sa globalité. Et en fait, je suis pas très compétition. Donc, j'en faisais parce que quand mamie, papy, maman, papa mettent un peu de sous pour payer le poney à la petite, et c'est un poney de sport, voilà, on oui. y va, quoi. On fait les choses. Et c'est vrai que le fait maintenant d'avoir des enfants, d'être plus focus sur eux que sur moi, moi, je prends l'équitation plus comme un loisir maintenant. Je ne m'oblige plus à faire
des choses que j'ai pas forcément envie, donc c'est-à-dire m'infliger l'obstacle, des choses comme ça, je le vis plus cool. Et c'est mes enfants aussi qui m'ont aidé un petit peu ouais, à lâcher prise au final. Et du coup, ce que moi je fais, j'ai l'impression que je suis en train de vivre un moment. J'étais au bagne, dans la mine, en train de pousser les wagonnets, alors que pas du tout. J'ai une super enfance. Papa, maman, hein, ne m'en voulez pas. Mais c'est vrai que tout ce que je n'ai pas pu faire plus jeune parce que j'avais un poney de sport qu'il fallait pas aller trop en balade avec pour pas le blesser, pour pas ci, pour pas ça. Bah moi je fais tout l'inverse avec mes poneys. Je prends le risque, tant pis. Donc Ouais. bah on fait beaucoup d'extérieur, on fait des entraînements de cross, on va faire des galops sur la plage, on fait plein de trucs, on fait des initiations barrel race, des poneys au galop. Enfin vraiment toute la frustration que j'ai eue de pas pouvoir faire un petit peu ce que je veux avec mon poney. Ouais. Bah là mes enfants ils me proposent un truc, je dis bah ouais c'est envisageable, on pourrait le faire. Et du coup, je vis un Trop peu bien. par procuration. Trop bien. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai envie de savoir plein de choses parce que avec tout ce que tu partages sur les Il réseaux, n'y a je me pas de dis, souci. mais waouh, c'est ouf tout ce que tu fais avec tes enfants. Déjà, du coup, pour commencer, ton postpartum, tu l'as vécu comment avec les chevaux? Est-ce que heureusement qu'ils étaient là dans ta vie? Comment t'as vécu tout ça? Enfin, tes postpartum d'ailleurs. Alors, ça dépend des grossesses. Mon premier, ça a été très, très dur parce que l'accouchement c'est bien passé. Sauf que j'ai eu affaire à un gynécologue qui m'a très mal recousu. J'ai eu des points. Donc, l'équitation a été très dure de la période de mon premier jusqu'à ma deuxième, parce qu'au moment de l'accouchement de ma deuxième, j'ai eu une super sage-femme qui a refait correctement les points qui ont été très mal faits et qui m'ont donné beaucoup d'inconfort à cheval et dans ma vie de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que je remercie cette sage-femme qui a tout refait comme il faut au moment de mon deuxième accouchement. Et j'ai vécu pleinement cette passion au moment de ma dernière, parce que vu que mes deux premiers étaient très rapprochés, j'avais mon esprit qui était vraiment focus sur eux deux. J'étais jeune maman, j'avais encore du mal à jongler entre ce statut de maman, de travailler, d'avoir les chevaux en plus à la maison. C'était beaucoup, donc c'est vrai que j'étais un peu la tête dans le guidon. J'allais en concours, je travaillais mon cheval. Enfin, j'étais une machine et je m'écoutais pas vraiment. Et j'étais pas forcément des plus heureuses. Et en fait, on va dire que par contre, la naissance de la dernière, qui n'était pas réellement prévue, m'a complètement libérée de tout, de ma vie de femme, de ma vie en tant que cavalière, ce que je voulais dans ma vie. Donc, je Ah, la remercie énormément ok, parce que trop bien. elle m'a vraiment libérée. C'est vraiment elle qui m'a. J'ai eu un électrochoc. Je me suis dit, mais pourquoi tu t'infliges ça? T'as pas envie d'aller en concours, t'as pas envie de le faire. Pourquoi tu t'infliges ça? Si t'en as pas envie, ne Ouais, le fais pas. Si tu as envie de faire du mountain trail, va faire du mountain trail. Si tu as envie de juste faire de la balade, fais de la balade. Et, j'ai pris le fait de monter à cheval plus comme passion. Parce que le cheval, l'amour du cheval, j'ai toujours eu. À pied, j'ai toujours aimé groomer, j'ai toujours aimé faire mes box, m'occuper d'eux, les mettre au pré. Ça fait partie de mon quotidien, c'est ma passion. Mais je parle vraiment du travail monté à cheval. C'est vraiment grâce à ma dernière que j'ai réussi à me libérer de ces pensées qui étaient trop. Il faut que tu sois comme ça, il faut que ça soit fait comme ça. Non, là, elle m'a vraiment, je sais pas ce qu'elle m'a fait ou pas fait. L'électrochoc qu'elle m'a envoyé, j'en ai aucune idée. Mais ouais, c'est trop vraiment bien. cette dernière grossesse et ce dernier postpartum qui m'a vraiment libérée. En plus, l'accouchement s'est super bien passé, donc c'est pas bien, mais 3 semaines après, j'étais déjà à cheval. Ah oui. Voilà, donc 3 semaines après l'accouchement, j'étais déjà à cheval parce que tout s'était super bien passé. J'étais bien dans mon corps, j'étais bien dans ma tête, j'avais envie de monter à cheval, j'avais voilà. Donc voilà. Trop bien, ok. Et du coup, comment t'as vécu comme t'as eu les deux premiers rapprochés? Je veux bien savoir, hein, parce que moi, les miennes aussi, elles sont hyper rapprochées. Ouais. Donc, comment t'as vécu le fait avec les chevaux? Est-ce que tu les emmenais souvent ou pas avec toi? C'était un peu une obligation parce que j'ai un mari qui est très peu présent à la maison. Il part très tôt le matin et il rentre très tard le soir. Donc moi, c'est moi qui gère les chevaux toute la journée et les enfants ne sont pas allés en nourrice, chez une assistante maternelle. Donc Oui, bah moi, je travaille avec eux de la maison.
plus les chevaux, et je m'occupais d'eux. Donc, je faisais tout ensemble. Et en fait, leur vie, pour eux, ils sont là, ah, on va au cheval aujourd'hui, oh, on peut pas faire autre chose. Parce que eux, c'est vraiment, ça fait partie de leur quotidien. Ouais. Et c'est vrai que bah, moi, ils étaient dans au bord de la carrière pendant que je travaillais mon cheval, dans la poussette, sous la bâche ou dans un parc avec une bâche pareille par-dessus quand il pleuvait, avec leur tongs et leur chapeau, dans la carrière en train de faire des châteaux de sable au bord de la carrière pendant que je montais à cheval. Donc c'est vrai que c'est super. Les chevaux, au moins, ils sont désensibilisés, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, ma soeur me dit, ce serait bien que j'amène mon cheval pour faire un peu de désensibilisation, si possible, parce que du coup, les nôtres n'ont plus peur de rien, hein. Tu Mais m'étonnes. voilà, c'était leur quotidien, hein, concrètement, pendant 3 ans Ouais. jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Leur matin, c'était, on se levait relativement de bonne heure. Et puis, on allait s'occuper des chevaux, on allait les monter, enfin, moi, j'allais monter parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas tant de poneys que ça, ils avaient que Pirouette et la petite vieille. Et du coup, elle était quand même en pré-retraite, donc on la Ouais. gavait pas de travail, hein, évidemment. Donc, voilà, ils me regardaient monter. Puis après, on allait emmener les chevaux au pré, on mettait de l'eau, on faisait les box, on les préparait pour le soir. Et c'était leur Waouh. quotidien concrètement. Donc, Ok. ça s'est fait tout naturellement finalement. Ah ouais, c'est fou. Même à 1 an et demi, 3 ans, quand il commence à gambader, à mettre tout dans la bouche, tout ça, t'arrivais à monter en Ouais. carrière. Tout de suite, ils ont su que le sable, ça se mettait pas dans la bouche parce que c'était pas bon. Après, comment ça se passait réellement? J'avais un parc. Je les mettais dans un parc. Et Ouais. bon, le grand, il arrivait à être plus autonome, mais ma deuxième, elle était en parc. Et puis, je mettais des jouets que je ramenais à la maison. Je faisais des échanges pour un peu, parce que Ouais. sinon, ils se lassent, hein. Mais après, ça devenait les jouets des écuries. Donc, c'était toujours mieux les jouets des écuries que les jouets de la maison aussi. Oui. Donc voilà, mais j'arrivais à gérer. Après, les séances, c'était pas des séances d'1 heure, hein, parce que il faut être Ouais. quand même. Voilà, je vais pas inculquer à mes enfants 1 heure dans la carrière s'il fait 40 degrés, plombé. Enfin voilà, j'essayais aussi de caler. Si j'avais envie de faire un gros travail, de caler ça pendant les siestes. Donc j'étais avec mon babyphone au bord de la carrière, et puis Je ça crois faisait qu'on la a tous sieste. fait ça. C'est la sieste. Donc voilà, j'essayais de caler aussi mes grosses séances là à Ouais. ce moment-là. J'essaie de me débrouiller, voilà. Après, par moment, de temps en temps, j'avais Tata qui venait me garder les enfants, ou mamie qui me disait, bon bah écoute, il va faire chaud, va monter le matin, je vais te les garder. Voilà, j'ai pas grand-chose à faire ce matin, voilà. Ou alors, quand il faisait réellement très chaud, bah il faut prendre son courage à 2 mains et aller monter à 5 heures du matin, quoi. Mm. Ouais. Voilà. Waouh, t'es hyper courageuse, je trouve. Trop bien ce que tu partages. Et du coup, après, bah maintenant qu'ils sont plus grands, Mhm. c'est eux, ils y vont quand ils veulent. Enfin, vous vous organisez comment avec pour monter ou pas? Enfin, comment tu t'organises du coup Euh, Bah, comment on s'organise? En général, le lundi, c'est moi qui travaille les poneys parce qu'ils sont à l'école. Après, ça se fait un peu tout seul. Ils savent que quand il fait beau, l'été, le mardi soir après l'école, on va se faire un petit trotting tous ensemble dans les champs, Ok. à la sortie d'école. Le mercredi, ils savent que c'est poney. Donc, en général, quand il fait beau, on va chez le coach juste en bas de chez nous, à 10 minutes à pied. Donc, c'est bien, on y va à poney directement. On fait le cours CSO, en général le mercredi. Après, ça dépend des concours et tout. Mais voilà, le jeudi, ils savent que en général, c'est jour de repos pour les chevaux, etc. C'est là où je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire toute la semaine. Ouais. Et pareil, vendredi, ça peut arriver qu'on fasse un petit trotting dans les champs, ou une petite balade, ou un petit travail léger dans la carrière. On s'amuse, on monte à cru, on fait des trucs comme ça. Et puis après, le week-end, ils savent que bah, c'est là où on fait du full poney. Voilà, soit concours, balade. Voilà. Quand on n'est pas en concours, on se fait du 14 km dans la forêt. Voilà quoi. Mais ils savent, maintenant, c'est un peu, ça fait partie de notre quotidien. Donc ils Ouais. savent, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça. Et ça devient un mécanisme, quoi. Wow, c'est fou. Et du coup, au niveau sécurité, parce que c'est vrai on a beaucoup échangé avec d'autres mamans, et au niveau sécurité, bah, ça fait toujours un C'est peu dur. peur. C'est dur, hein. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui n'amènent pas forcément leurs enfants aux chevaux à cause de ça, ce qui est tout à fait légitime. Mais du coup, comment toi, t'as géré ça?
Alors, moi, mes chevaux, ils sont à la maison et donc je ne prendrai pas un cheval, j'achèterai pas un cheval ou ne prendrai pas un cheval à confier à la maison si je n'étais pas sûre qu'il était parfait, cool, gentil, tape pas, mord pas, n'a pas de Ouais, réaction, voilà. Parce que, bah, comme je dis, moi, j'ai des enfants à la maison et donc il faut que ça soit gentil. On sait que ça reste un cheval, qu'à tout moment, il peut avoir peur d'un papillon. Enfin, voilà, on le sait, mais il faut que déjà on mette le plus de chances de notre côté pour que ce cheval-là, ça soit pas un fou qui arrive, sachant que moi je suis toute seule à le gérer et je pourrais pas le gérer toute seule avec des enfants en ouais. plus à la maison. Voilà, il faut que ça soit gentil de base. Et puis bah après, le premier c'est très stressant et plus ça va, plus on en a, moins c'est stressant. Donc le premier c'est vrai que ça a été très compliqué, passe pas derrière, attention, oh là là, oh là là. Puis après, Ouais, même les chevaux ils sont pas fous, ils commencent à nous connaître, ils savent, ça crie dans les écuries, ça court, donc même eux ça fait partie de leur quotidien. Et ils savent qu'à la fin, même s'ils passent avec la voiture électrique fond de balle dans les écuries, bah c'est comme ça, hein, on ok, est là, on ouais. n'a pas choisi notre famille, bah voilà, hein, on fait avec, hein. Donc oui, en général, je reçois beaucoup de commentaires comme ça, mais comment tu fais pour pas être stressé? Parce que comment tu as fait pour les débuts? Bah en fait, c'était très très dur, mais de nous-mêmes, on sent quand on peut lâcher l'enfant, quand on peut faire confiance au poney et qu'on peut gentiment laisser glisser les rênes et le Ouais. laisser partir un peu légèrement en autonomie. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très stressant. C'est angoissant. On se dit, oh là là, s'il passe entre. Moi, j'ai déjà vu mon fils partir et passer entre les antérieurs et les postérieurs du cheval. Et non, ça ne se fait pas. C'est dangereux. Donc, on lui Ouais, explique pourquoi c'est dangereux. Puis, ils apprennent, hein, ils savent. Au fur et à mesure, ils savent, ouais, ils font du mimétisme et voilà, quoi. ouais. Ok, trop bien. Est-ce que toi, je sais pas comment tu travailles tes chevaux à pied ou pas, est-ce que tu as vu un bienfait d'avoir tes chevaux en devenant maman? Est-ce que ça t'a aidé dans le sens où, je sais pas, le cheval miroir ou le cheval t'a aidé enfin, tu vois, enfin, pour me donner un exemple, moi personnellement, mes juments, ça a été mon endroit où je me ressourçais, même si j'avais mes enfants avec moi, tu vois, ça a vraiment été un endroit où j'aimais être avec elles, en fait. Est-ce que toi, tu as Ouais. eu cet effet un peu miroir ou cet effet où le cheval, heureusement, qui était dans ta vie en devenant maman, ou pas Euh, forcément? Alors moi, c'est un peu compliqué parce que vu que moi j'ai mes chevaux à la maison, ma vie c'est mes enfants, mes chevaux et je ne vois personne au final de la journée. Et c'est vrai Oui. que moi, du coup, j'ai dû me trouver une autre passion à côté pour sortir Ah oui, de ça. C'est bête à dire, hein, mais moi, enfin, en quelque sorte, c'est mon travail. Et c'est oui, vrai que j'avais besoin de connaître autre chose. Après, je suis une personne qui est très intéressée de tout, donc voilà. Mais c'est vrai que bah, par moment, on est là et on se dit, on est dimanche, on aimerait dormir, quoi. Enfin, on est comme tout le monde, hein, au final, hein, ouais, et on se dit, ouais, et puis une fois qu'on y est, finalement, on est bien. Et, en fait, j'ai pas eu cet effet où le fait de venir, ça me reposait et ça allait me ressourcer. ouais, Euh, Par contre, je me suis, bah, je sais pas si c'est avec le cheval ou avec la naissance encore de ma dernière, mais je me suis à ce moment-là retrouvée dans ma passion. ok, Cette passion qui, bah, avec de toute façon une grossesse, enfin deux grossesses rapprochées, le travail, etc. Bah, au final, on s'oublie, on est épuisé de pas dormir, ouais, de courir partout. Quand on n'a pas aidé à côté, bah, de tout faire, de tout gérer mentalement, la charge mentale encore et toujours. Euh, Bah, c'est vrai qu'on est épuisé, on court et on ne savoure pas ce qu'on vit au final. ouais, je vois ce que Et tu j'ai appris, c'est bête à dire parce que j'avais une charge de travail en plus avec un autre bébé dans la famille, veux. avec plus de chevaux en plus, mais j'ai appris à dire c'est bon, c'est pas grave, la maison elle est pas rangée, ce n'est pas grave, le bazar il restera là. Tes box, tu n'as pas balayé ton allée, mais c'est pas grave. Les chevaux, l'allée elle est pas balayée. Je pense que du moment qu'ils ont du foin, de la paille, de l'eau, quand ils Ouais. vont rentrer ce soir, que l'allée ne soit pas balayée, ce n'est pas grave. Tu montes Mm. pas ton cheval aujourd'hui, tant mieux. Tu ne montes pas, tu n'en as pas envie, ne t'inflige pas ça. De toute façon, lui, il va pas apprécier si tu viens et que tu n'as pas envie. Et voilà.
c'est à partir de ce moment-là où peut-être il y a eu un truc qui s'est passé réellement dans ma vie de maman et de cavalière. Ouais, trop bien. Si tu savais qu'il existerait un accompagnement pour les mamans qui ont des chevaux par rapport à ça, pour les aider dans leur vie au quotidien au niveau de la gestion, Mm. de où mettre son énergie, de apprendre à mieux connaître son cheval, enfin, qu'est-ce que t'en penserais? Et déjà, moi, je pense que au moment de la grossesse, etc., on est là à nous en faire tout un pataquès. L'accouchement, l'accouchement, l'accouchement. Moi, les accouchements, je les ai adorés. Enfin, j'ai adoré accoucher. Mais je trouve qu'on ne nous prépare pas assez au après. Mm, Ce qui se mm, passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe avec bébé, les angoisses qu'on peut avoir parce qu'ils sont tout petits, ils ne parlent pas, on ne sait pas ce qu'ils ont, ils pleurent, on est là, ils ont tout. Et pourtant, ils pleurent. Et c'est cet accompagnement-là qui, qu'on n'a pas, qui nous manque beaucoup. Et finalement, en plus, quand on doit revenir à la réalité, et nous avec nos chevaux, parce que du coup, on se rajoute double de problèmes, moi, je pense qu'il faudrait lâcher prise. Après, je sais qu'on est têtu. Déjà, nous sommes des femmes. Quand on en a une idée dans la tête, on l'a pas ailleurs. Quand on veut que ça soit fait comme ça, il faut que ça soit fait comme ça. Et par moments, on n'a pas envie d'entendre ce qu'on nous dit. On mm. n'a pas envie de l'entendre parce que c'est notre vie, c'est notre enfance, c'est nos chevaux et on n'a pas envie voilà, de faire autrement parce que ça marche comme ça depuis des années et qu'on n'a pas envie que, voilà, que ça change. Et en fait, il faudrait quand même qu'on soit plus ouverte à se dire ce n'est pas grave. Ouais. Alors, c'est moi qui dis ça. Ma mère, si elle voit ça, elle va me dire dis donc, voilà. Mais vraiment, il faudrait se dire, ben, c'est pas grave en fait. Voilà, le bébé il pleure, bah, on le laisse 2 minutes dans sa chaise, on va dehors, on respire un coup, on va faire une caresse à son cheval et on revient. On essaie de, voilà, mais pas que tout soit parfait, etc. Mm, Parce que moi j'étais comme ça et c'est comme ça que je me suis épuisée à la longue et à la tâche avec mes deux autres enfants parce que je voulais que tout soit parfait, que ce soit avec les chevaux, que ce soit avec les enfants. Je voulais être parfaite. Et en fait, une maman parfaite, c'est pas une maman qui fait tout, qui fait. Voilà. La maman parfaite, c'est la maman qui est heureuse dans sa vie de maman, qui est heureuse dans sa vie de cavalière, au travail. Voilà. Une maman épanouie, l'enfant va préférer qu'il y ait du bazar dans la maison et que la maman ait le sourire, qu'elle rentre, qu'elle soit contente de les retrouver, de faire ce qu'elle fait pour eux et pour elle et pour tout le monde, mm. que de s'inculquer des choses qui nous épuisent et au final être malheureuse, être triste et voilà. C'est ça Ouais. qu'ils ont besoin au final, d'avoir une maman heureuse et épanouie. Ouais, c'est ça, ouais, qui profite vraiment de l'instant présent, C'est ça, tous ces petits moments c'est ça. qui Donc, il faudrait sont qu'on arrive un peu... à se zénifier. C'est le conseil que je donnerais. Mais c'est vrai que je sais que quand on est dans cette phase-là avec notre enfant et les chevaux, on est comme ça. Enfin, moi, je l'étais et je me rends compte maintenant que j'aurais dû un peu plus écouter et lâcher prise. Et oui, ok, le biberon, il ne sera pas donné comme il doit être donné, comme toi tu le donnes. Oui, ok. Le rôle ne sera pas fait correctement parce que toi, tu l'aurais fait autrement sur l'autre épaule. Mais Mais ça, tu vois, c'est plus, comme tu disais, au fur et à mesure qu'on a des enfants. Parce que moi, la deuxième, c'est pareil. Maintenant, on dit, oh, c'est pas grave, elle dormira voilà. quand elle a Ah bah alors le envie. troisième, c'est pire que tout. Alors, oui, je veux bien croire pour le troisième. Ouais. Euh, du coup, tu as peut-être un peu répondu, mais si tu avais un conseil à donner à une maman cavalière qui a plusieurs enfants, ou alors qui doit avoir son enfant, qui a son enfant tout le temps avec elle, même au cheval, si tu avais un petit conseil à lui donner. Être équipé en matériel puériculture qui pourrait être sale, donc même de l'occasion, ce n'est pas grave. Honnêtement, il faut que l'écurie elle devienne un centre de jeu pour l'enfant pour éviter que, par exemple, un cure-pied se retrouve dans la bouche de l'enfant. Voilà. Quand on voit la petite de 2 ans arriver avec le cure-pied comme ça, alors qu'on vient juste de curer le pied du cheval, ma chérie, tu comprends? C'est pas voilà. Donc après, on achète même des cure-pieds pour enfants. Voilà qu'on n'utilisera pas Ouais. pour le poney, mais que du coup, elle pourra faire semblant de curer les pieds de son faux cheval en peluche. Voilà. Je comprends. Parce que bah voilà, on fait des erreurs, on est une minute, une seconde d'inattention, on va chercher le balai,
on se retourne, elle a déjà la brosse à crin en train de se brosser les cheveux. Bah voilà, c'est comme ça. Bon, moi, ils sont pas morts, ils vont très bien, voilà, mais ça va tellement vite en fait avec les enfants. Après, voilà, il faut être partout. C'est notre rôle de maman, d'avoir des yeux de partout, de regarder partout, Ouais. d'être vigilante au maximum. Je pense qu'il faut, ouais, moi, mon truc, c'est le lâcher prise. C'est, faut qu'il découvre, faut qu'il teste, faut que, voilà, moi, j'ai une vidéo qui a fait un scandale pas possible parce que je montais sous la pluie et que j'avais ma petite qui était dans une énorme mare d'eau dans la carrière et elle pataugeait là-dedans avec son impair et ses bottes. Et limite, elle était assise dans l'eau avec sa couche. Ah ouais. J'étais là, bon, bah, je vais monter un quart d'heure, ça sera déjà ça, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, Ouais. bah, on va rentrer à la maison et on s'échangera. Puis voilà, c'est tout, c'est Bah comme oui. ça. Bah oui, oui. C'est de l'apprentissage. Même elle, Mm. s'est rendue compte que ça la mouillait. Donc, elle s'est dit, ah, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. En plus, c'est froid. Ouais. Donc, voilà, de les surprotéger à tout le temps être partout. De toute façon, même eux, après, ils vont plus savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, s'ils vont se faire mal à faire ça ou pas. Après, il faut être vigilant, forcément. Si il arrive avec un bonbon, la petite main comme ça, et avec le cheval, Oui, oui, on va faire oui. attention. Mais ouais, il faut essayer de les laisser vivre un peu. Et après, il faut évidemment avoir les chevaux, les poneys qui nous permettent de faire ça. Parce que si on a un cheval un petit peu délicat, qui va être sensible, laisser courir l'enfant dans la carrière, parce que moi, il court du coup dans la carrière quand je monte à cheval. Bah, un cheval un peu délicat, un peu sensible, laisser ses enfants courir dans la carrière comme ça, bah, nous, déjà, on tient à notre vie. Donc, si je tombe, déjà, nous, on peut se faire mal. Et après, qu'est-ce qui se passe si le cheval est en liberté dans la carrière alors que j'ai les enfants qui sont dedans? Voilà, il Oui. faut vraiment bah, voilà, le faire avec des chevaux en qui on a vraiment confiance. Et puis, bah, quand ils courent comme ça dans la carrière, bah, plutôt leur dire mettez-vous dans un coin. Et si possible, pas le coin de la porte parce que bah, il va vouloir sortir. C'est pour ça que moi, je monte toujours avec la porte ouverte. Parce que je me dis, Ouais. même si moi, je tombe, bah, au moins, le cheval ne va pas rester dans la Il carrière. peut Il sortir. sortira, il ira retrouver ses copains au box ou auprès de l'autre côté. Et au moins, voilà, mes enfants, ils sont à l'opposé. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Mm. T'as déjà eu une très grosse frayeur avec tes enfants? Hum, bien sûr. Mais évidemment, quand c'est comme ça, on n'a pas de téléphone sous la main, hein. C'était le premier galop de ma première fille, du coup. Elle était super contente. Elle faisait son premier galop en liberté avec le grand poney, donc le poney de son frère, le D. Donc elle était Ok. toute petite à l'époque. Et mon mari avait mis une croix tout en haut des chandeliers comme ça, sur, en décalé de la piste, légèrement. Et elle était toute contente, elle galope. Il y avait ma sœur qui était là, regarde, tata, je suis en train de galoper. Et là, le poney, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il est arrivé, il a fait un doublé dans la largeur face à l'obstacle, en fait. Au lieu de continuer sur la piste. Et poney, il est arrivé, il a volé, il a sauté. Elle a volé. Elle a volé, j'ai eu très, très peur. Ah Au ouais. final, plus de peur que de mal. Mais ce jour-là, j'ai dit plus jamais d'obstacle au bord de la piste. Parce que Ah là, ouais. c'était ah ouais, la frayeur. Ouais, t'as dû avoir super peur. Oui, j'ai eu très peur. Après, ils nous en font tout le temps quand ils tombent. À chaque fois, on est là. Puis on voit, ils se relèvent et ils ont le sourire. On est là. Ouais, bravo. J'ai pas fait de crise cardiaque. C'est ça. C'est pour ça, les gens me demandent, ouais, comment tu fais et tout. Mais en fait, à partir du moment où ils tombent, il faut dédramatiser la chute. Et c'est possible que s'ils ne se font pas mal. Et donc, c'est pour ça que nous, en général, bah voilà, on leur apprend un peu à tomber pour que le jour où ça arrive vraiment, bon, bah, c'est arrivé, c'est pas grave, on remonte, voilà, du Ouais, moment qu'ils se font pas mal. Voilà. ouais, c'est bien, ça leur apprend à tomber limite. Au Bah, moins, c'est ils ça. savent comment tomber aussi, donc C'est ça. ouais, c'est vrai. Trop cool. Bah, merci beaucoup pour ton Bah, de rien. partage. Merci pour ton écoute et ta présence. Si cet échange a résonné pour toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour faire vivre ensemble le lien entre maman et chevaux. Salut!